Alors, concernant la surface, tout d'abord, 2019, nous sommes à 5815 hectares. Enfin, nous étions à 5815 hectares, ce qui représente 41% de la surface du Beaujolais. L'année d'avant, on était à 5941 hectares. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la diminution? Il y a plusieurs facteurs. La première, ça peut être aussi des vignes qui ont été arrachées pour être plantées, donc qui ne sont pas comptées dans la récolte. Ça peut être des vignes qui sont qui ont été repliées ou déclassées à la récolte, donc on ne les a pas également ici. Ou ça peut être aussi un arrêt d'activité ou un arrachage définitif de ces vignes. Concernant la restructuration pour les crus, sur l'année 2018-2019, il s'est planté 48 hectares sur presque 6000 hectares, donc ça représente très peu. Ça représente 27% des plantations qui ont été faites cette même année dans le Beaujolais. Donc en gros, quand ils plantent 1 hectare de cru, ils se plantaient 3 hectares d'une autre appellation dans le Beaujolais. Sur 6 ans, il s'est planté 283 hectares sur la totalité des crus, ce qui représente 4% de notre vignoble. Donc ça reste toujours un enjeu majeur des crus, c'est le vieillissement des vignes. En 2019, on était à presque 259 000 hectos. Vous voyez que par rapport à l'année d'avant, il y a une baisse assez importante. On est sur un rendement moyen de 44-54 hectos à l'hectare, contre presque 53 hectos à l'hectare l'année d'avant. Sur les 6 ans, vous voyez, à part 2018, on était toujours inférieur aux 300 000 hectos. Le rendement moyen sur les 6 ans, on est à 47 hectos-hectares. Un autre indicateur que vous avez eu également au niveau de chaque crue, c'est le taux de repli. Donc le taux de repli moyen au niveau des crues est de 5%, avec des écarts qui vont entre 1% et 29% sur les 10 appellations. Les appellations où il y a le plus de repli, c'est en Bourgogne-Viamais pour un peu plus de 8000 hectos. Ensuite, on va trouver les Beaujolais Villages pour 2700 hectos. Et ensuite, en Vin de France pour à peine 2000 hectos. Donc là, c'est plus du repli, c'est du déclassement. Concernant les ventes, donc globalement, les crus du Beaujolais sont vendus selon les années entre 60 et 63% au négoce, contre 38 à 40% en vente directe. Vous avez en haut le cours moyen, donc la campagne 2019-2020, le cours moyen des crus est à 284 €, donc c'est une information qui permet de se situer mais qui n'apporte pas forcément de valeur dans les négociations. Par contre, sur l'écart s'étend entre 190 € pour l'appellation dont le cours est le plus bas, jusqu'à 341 €. Et il faut savoir que 341 € correspond à 2 appellations qui, depuis 2 ans, sont entre guillemets au coude à coude sur le cours le plus haut. Concernant la GMS, donc les crus sont positionnés, par exemple sur l'exercice 2019, à 22% des ventes de crus se font en GMS. Voilà, donc une bouteille sur 5 est vendue par ce canal-là. Par contre, c'est très hétérogène selon les crus. Ça va de 8% pour un cru à 48% de mémoire pour celui qui est le plus présent en GMS, 42%, pardon. Donc il y a certains crus qui sont très très bien positionnés en GMS. Et côté prix, vous voyez, c'est en moyenne c'est 7 €. Donc 7 € c'est le prix au rayonnage, donc avec les taxes tout compris. Et l'écart de prix, ça va de 6,08 à 7,78. 7,78 selon les crus. Concernant les mentions valorisantes, et c'est en lien direct avec notre dossier monté en gamme, donc on a cette année en 2019, 64 000 hectos ont été revendiqués avec une mention de lieu-dit, ce qui est plutôt bien parce que 2018 était une année exceptionnelle en termes de récolte. Donc évidemment, quand on a des plus petites récoltes, c'est quand même plus compliqué de faire du lieu-dit. Ça représente quand même maintenant un quart de la récolte qui est utilisée, qui est revendiquée avec un nom de lieu-dit. Alors ensuite, c'est toujours pareil, on a une certaine hétérogénéité selon les crus. Le cru où il y a le moins de revendications, ça représente 18% de sa récolte. Et le cru où il y a le plus de revendications, ça correspond à 48%. Concernant les stocks,
On va en parler un petit peu plus précisément dans l'impact Covid. À la fin de la campagne 2018-2019, les stocks propriétés étaient à hauteur de 257 000 hectos. Les stocks des crus dans les maisons de vin étaient à 193 000 hectos. Si on additionne ces deux chiffres, ça correspond à une récolte 72 en stock. Donc vous voyez, c'est légèrement plus que l'année d'avant, mais en fait on paye entre guillemets le poids de la récolte 2018. Elle était tellement importante qu'elle est forcément plus difficile à écouler. Donc concernant les chiffres clés des crus, donc les tendances globalement sont plutôt bonnes. Par contre, il faut vraiment faire attention aux moyennes de crus. Donc c'est pour ça que c'est très important pour chaque crue d'avoir une situation, sa situation, pour savoir quels sont ses marchés, quelles sont les tendances. Un exemple pour les replis, quand on passe de 1% à 29%, évidemment le cru qui est à 1% n'a pas du tout les mêmes problématiques que celui à 29%. Alors qu'en moyenne on est à 5% et on pourrait se dire qu'on n'est pas trop mal. Donc il faut vraiment faire attention. Moi j'ai voulu vous donner cette information, ça permet de situer votre cru par rapport à la tendance générale, mais il ne faut surtout pas en faire un raccourci. Je vais vous parler de l'impact Covid. Alors c'est des tableaux que vous avez tous presque vus. Alors certains, il n'y avait pas les chiffres à fin juillet, pour ceux qui étaient en assemblée générale courant juillet. Donc rappelez-vous comment se présente ce tableau. Vous avez en gras au milieu de tableau le disponible de début de campagne. Donc 1 112 000 pour la campagne 2018-2019 et 991 000 pour la campagne 2019-2020. Ensuite, vous avez les lignes achats et négoces qui se sont faits sur la campagne, les ventes directes, et ça nous donne le disponible à fin juillet. Donc déjà, la première information, c'est sur la dernière campagne. On est parti avec un disponible de début de campagne inférieur au disponible de la campagne d'avant, compte tenu d'une chose, c'est qu'on a une récolte beaucoup plus petite en Beaujolais. Donc là, attention, hein, c'est pour les 12 appellations que ce tableau-là. Hein. Donc on est à 553 560 de déclarations de récolte 2019, contre presque 790 000 hectos pour la campagne pour la récolte 2018. Ensuite, par contre, le premier enseignement, c'est qu'il y a eu un maintien des marchés pour les vins du Beaujolais. Donc c'est une période qui, je vous rappelle, court de août 2019 à juillet 2020. Donc il y a toute la période Covid du premier semestre qui est inclus dedans. Et les ventes négoces ont légèrement baissé de 2,15%. Donc 412 000 hectos qui ont été vendus sur cette période contre 421 000 hectos la période d'avant. Par contre, côté vente directe, ce fut plutôt une bonne surprise quand on a vu plutôt les mois d'avril et de mai qui étaient catastrophiques. La vente directe s'est maintenue avec 196 000 hectos vendus en vente directe et contre 195 245. Et ce chiffre, on le doit à vous, alors pas que vous dans la salle, mais on le doit à tous les vignerons qui ont su s'adapter et rebondir. Parce que c'est vrai que quand on a vu les chiffres d'avril, on était sur du moins 50, moins 60 par rapport à l'année d'avant. Alors on se demandait comment on allait arriver jusqu'au mois de juillet, et ces chiffres sont vraiment une très bonne nouvelle et montrent la capacité d'adaptation qu'ont les vignerons du Beaujolais. Ensuite, des chiffres, des tableaux ou des graphiques qui peuvent aussi faire chaud au cœur. Là, je vais vous présenter deux graphiques. On est en comparaison par rapport à d'autres vignobles. Donc, par exemple, là, c'est les vins du Beaujolais à l'export sur les 7 premiers mois de l'année, donc de janvier jusqu'à juillet 2020. Je parle sous ton couvert, Cécile. Hein. Donc, alors, nous, on n'est pas bien gros parce qu'on ne représente pas beaucoup en volume, mais là, on est quand même en tête. Donc, vous voyez le graphique, comment il faut le lire. Donc, vous avez sur l'ordonnée, c'est l'évolution en valeur, et sur l'abscisse, l'évolution en volume. Donc le Beaujolais est l'un des rares vignobles à évoluer en positif en volume à l'export. On perd certes un petit peu en valeur, sauf que vous voyez, il n'y a que 2 vignobles qui ont su faire je vais y arriver, qui ont une hausse en volume à l'export, c'est le Beaujolais et Provence, Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Corse, donc en gros tout le sud-est. Autre graphique où le Beaujolais est en bonne position, c'est sur la GD.
donc qui était l'un des rares moyens d'achat pendant la période du confinement. Et là aussi, le Beaujolais carole presque en tête, avec les Corses qui sont devant nous, et le Beaujolais qui, alors là c'est sur les 8 mois de l'année, donc on est de janvier à août, et le Beaujolais qui se trouve en deuxième position avec une hausse en volume et une hausse en valeur. Ce fameux Covid, il nous a quand même posé des gros problèmes cette année, que si on n'avait pas eu ces événements qui ont quand même beaucoup perturbé nos distributions, je pense que nous aurions vraiment explosé les scores cette année. Alors certes, quand on voit les prix moyens en grande distribution, c'est pas totalement satisfaisant, mais il y a un vrai regain d'intérêt quand même sur nos vins, notamment à l'export. Tous ceux qui s'en occupent un petit peu aujourd'hui voient que des vins sur le fruit avec notre cépage, quand il y a non seulement une qualité gustative, mais aussi un message, un discours qui est porté derrière avec des domaines qui s'impliquent, globalement ça marche très bien. Le Beaujolais, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc il faut vraiment que la viticulture se prenne en charge, notamment pour sa distribution. Alors concernant les crus, sur la campagne 2019-2020, comment ça s'est déroulé? Donc c'est exactement le même tableau. Nous, la différence sur les crus, c'est qu'on partait avec un disponible début de campagne, vous voyez, quasiment à l'identique. 498 235 hectos sur la campagne 2019-2020 contre 498 942 hectos sur la campagne d'avant. On constate que les achats du négoce ont été légèrement plus importants sur cette campagne, plus 7%, 154 000 hectos vendus aux maisons de vin contre 144 000 hectos l'année d'avant. On a un léger tassement de la vente directe, mais c'est vraiment léger au regard de la situation. C'est une perte de 400 hectos entre les deux exercices. Ce qui nous fait un disponible à la fin juillet de 247 227 contre 257 000 l'année d'avant. Alors je vous ai mis en détail pour vos appellations. Donc vous avez tout d'abord les deux colonnes qui concernent le négoce. Vous avez, quand l'appellation est en vert, ça veut dire qu'il y a une hausse des ventes par rapport à la campagne d'avant. Et puis vous avez les deux dernières colonnes qui concernent la vente directe. Donc si je prends par exemple la première ligne, Brouilly a eu une augmentation de ses ventes au négoce sur cette campagne par rapport à la campagne d'avant et a eu une baisse sur la vente directe. Il faut vraiment relativiser les baisses de vente directe. C'est très rarement au-dessus de 1200 hectos, donc c'est vraiment très faible. Et par contre, on constate, à l'exception de Morgon et Moulin à Vent, que toutes les appellations ont vendu plus fortement en négoce sur cette campagne par rapport à la campagne d'avant. Alors les principaux enseignements du premier semestre 2020, donc déjà bonne tenue des vins du Beaujolais sur les différents marchés. Qu'est-ce qui a permis que ça fonctionne? C'est un bon rapport qualité-prix. Les gens, ils voulaient, malgré tout, même si on reste enfermé, ils ont continué à consommer du vin. Ils voulaient se faire plaisir sans forcément mettre une fortune. Et nos vins étaient plutôt bien positionnés. On l'a vu aussi, les crus du Beaujolais sont positionnés en GD, et notamment des appellations, je pense par exemple à la Juliena qui est très fortement présente en GD. L'export s'est maintenu, et puis, je le redis, mais une réelle adaptation des vignerons en vente directe pour soit transformer de l'événementiel en drive, en livraison, ou aussi par du e-commerce. Donc on a constaté aussi l'accroissement de la vente en ligne, des livraisons, des achats par drive. Ça restera de toute façon tant que la crainte du virus est présente, et malheureusement la fin de l'année ne va pas nous démentir. On a également une tendance très forte, ça vaut pour l'ensemble des produits alimentaires et pas seulement sur nous, sur les vins, et l'augmentation du consommé local et du visité à côté de Chine. On l'a vu cet été, c'est vrai qu'on a peut-être eu moins de Néerlandais et de Belges comme on avait les années précédentes. Par contre, on a eu du tourisme qui est venu de proximité, qui est venu dans notre région. Et maintenant, aujourd'hui, on sait que la situation elle est floue, on ne sait surtout pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Par contre, le mot qui reste pour l'année 2020, c'est adaptation. Adaptation nécessaire pour vendre.
C'est comment on atteint nos clients qu'on avait l'habitude de voir en foire, comment on avait l'habitude de les voir sur les cavistes. Donc il faut à chaque fois se poser la question comment se réadapter des foires et salons, des portes ouvertes. Ça va devenir de toute façon compliqué. On ne va pas vous dire que tout va s'arranger au 1er novembre, ça serait vraiment vous leurrer. Au contraire, on voit bien plutôt un renforcement des différents protocoles. Adaptation aussi pour communiquer. On l'a vu à travers les actions des crues, c'est quasiment impossible de faire du présentiel ou alors on fait quasiment du cas par cas. C'est un accueil de 2 journalistes au lieu d'en accueillir 15. Donc aujourd'hui, le seul moyen de communiquer reste le digital. C'est le moyen pour vos domaines, c'est aussi le moyen pour vos appellations. C'est aussi pour ça qu'on a voulu dernièrement, avec Inter-Beaujolais, faire une rencontre des communicants pour renforcer encore ce dispositif sur la fin de l'année et continuer à faire parler de vous. Il ne faut surtout pas arrêter de communiquer, c'est au risque de ne plus être vu. Votre seul moyen d'exister aujourd'hui, c'est d'être présent sur le digital et il faut vraiment le conforter. Une chose est sûre, et puis Jean-Marc vous l'a dit, les vins du Beaujolais plaisent, faites-les connaître et surtout ne les bradez pas. Je vous présente les premières tendances de août-septembre. Alors attention, ce sont des chiffres sur 2 mois, on ne va pas en faire des raccourcis. Donc j'ai fait un zoom que sur les crus. J'ai pas fait le zoom Beaujolais et ensuite les crus. Donc les premiers chiffres, je vous ai mis 3 campagnes pour qu'on vous ayez quand même des différents repères. Donc les achats du négoce arrêtés à fin septembre. Donc sur la campagne 18-19, 19-20 et 20-21. Donc pour l'instant, la campagne 20-21 commence plutôt bien, avec des ventes à hauteur de 6232 hectos, contre 5135 la campagne d'avant et 1286 la campagne encore d'avant. Alors il faut vraiment faire attention avec la comparaison de la campagne 18-19. Je l'ai souvent dit et je le redis, une campagne où il y a un gros volume en récolte sont des campagnes qui démarrent très tard. Donc ce qui peut aussi expliquer le chiffre moins bon de 2018. Donc ça nous fait pour l'instant une évolution par rapport à 2020 de plus 34%, mais je le redis, on n'est que sur 2 mois. Ensuite, sur la vente directe, là, il y a quand même aussi plutôt un maintien, même si on constate une baisse, mais on est sur une baisse de 1500 hectos. Donc on serait à 13 000 hectos enregistrés sur les mois d'août et septembre, contre 14 859 hectos la campagne d'avant. Simplement, les chiffres sont plutôt rassurants, vous le voyez. Faut prendre ça aussi avec précaution. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure quand il parlait de clients. La notion qui reste principale, c'est la richesse, c'est pas d'avoir du vin, c'est d'avoir des clients. La richesse, c'est de pouvoir acheter du pain tous les jours et de payer ses salariés. Il ne faut pas oublier ça. Les chiffres sont rassurants. L'image s'améliore, mais le bras de levier, il n'est pas complet aujourd'hui encore. Donc j'ai été atterré, moi, là, depuis 15 jours, par ce qui s'est passé dans les Beaujolais Village, au moment de l'achat des nouveaux, où des groupes, mais importants, ont dû se grouper avec des pancartes pour dire « on veut vivre ». Là, je suis vraiment atterré par ça. Ça montre que notre filière est faible aujourd'hui et que le moins de grains de sable, et ben, d'un seul coup, ça peut se détraquer. Donc moi, je voudrais simplement vous redire que c'est pas l'ODG des crues, c'est pas Inter-Beaujolais qui va vous amener des clients, c'est sûr. Ce sont vos entreprises, nos entreprises. Il y a que ça d'important aujourd'hui. Et puis bah, ça rentre en même temps dans le cadre du plan Beaujolais. J'ai peut-être perdu un peu de temps. On va mettre ça au point avec Cécile Bossan. On avait prévu un paragraphe de coaching d'entreprise pour faire monter tout le monde d'un cran, chacun à sa manière ou à sa façon, hein. Mais ça fait partie des prérogatives. Et puis pendant que j'ai le micro, je voudrais vous dire que l'autre jour, dans le plan Beaujolais était consommé déjà en grande partie, et le président Wauquiez a fait un dîner d'entreprise à Villefranche-sur-Saône avec toutes les industries de la région. Il a beaucoup parlé du Beaujolais et il a redit devant tout le monde qu'il allait remettre une deuxième couche au plan Beaujolais. Donc on verra sous quelle forme ça se fera. Mais en tout cas, l'important c'est la vente et ce sont les entreprises.